Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 906 du Zap Image. Donc avant de commencer l'épisode du jour, on va parler de la chaîne de Logito. Donc c'est une chaîne que je parle souvent ces dernières semaines. Donc c'est une chaîne déjà 100% sur le foot. Donc il y a des débriefs, des actus foot, des anecdotes, tout ça en vidéo. Donc actuellement il a 78 300 abonnés. Il aimerait atteindre les 81 000 abonnés prochainement. Donc pour ceux qui veulent l'ajouter et s'abonner à sa chaîne, ce sera en première ligne de description. Donc nous maintenant on va commencer l'épisode du jour. On va prendre la direction de l'Angleterre et parler du dernier match de la 7e journée d'EPL hier entre Manchester United et l'équipe de Arsenal. Score final un partout entre ces deux équipes qui jouent en Europa League jeudi soir. Donc Mike Tominay et Pierre-Emerick Aubameyang ont permis leur équipe de marquer un but et de prendre un point du match nul. Ensuite, on continue avec Manchester United cette saison en Première Ligue. Donc c'est vraiment, on peut dire, très moyen côté United. Donc 10e au classement, 2 victoires seulement en 7 journées. Donc ils avaient très bien commencé le championnat parce que déjà ils avaient eu un choc contre l'équipe de Chelsea. Et à Old Trafford, c'était imposé 4-0. Et après, il y a eu beaucoup de matchs nuls et de défaites. Juste une victoire contre l'équipe de Leicester. Donc 2 victoires en 7 journées. Il est loin le temps de Sir Alex Ferguson, donc l'ancien coach emblématique de l'équipe de Manchester United. Avec ce coach-là, l'équipe de Manchester United était la meilleure équipe en Angleterre. Donc maintenant c'est très compliqué, on peut dire, ces dernières années pour United. Ensuite, pour continuer avec eux, donc on va parler d'un match de Manchester United sur ces derniers mois qui a basculé, on peut dire, l'équipe dans le négatif. Donc c'est cette qualification et cette victoire en Ligue des Champions au Paris Saint-Germain au Parc des Princes. C'était en février dernier. Donc avant ce match en Ligue des Champions, donc ils obtenaient 2,6 points pris par match sous l'ère Solskjaer depuis que José Mourinho a été viré et depuis cette qualification contre l'équipe du PSG. Donc après ça a été la descente totale, on peut dire, pour l'équipe de United. Seulement un point pris par match si on compte cette saison et la saison dernière depuis cette victoire 3 au Parc des Princes. Donc voilà une petite stat sur United. Ensuite, pour continuer avec eux, donc United dans le rouge, donc 9 points après 7 journées, plus mauvais départ depuis l'année 1989. Ça fait plus de 30 ans tout simplement que Manchester United n'avait pas fait un départ aussi catastrophique que cette saison en Première Ligue. Ensuite, on revient sur la rencontre de hier soir. On peut voir que Xhaka, le milieu suisse de l'équipe de Arsenal et capitaine de l'équipe, qui baisse la tête sur le tir de Mike Tominay et permet à Manchester United d'ouvrir le score. Donc c'était une grosse frappe du milieu anglais. Et en fait, Xhaka a baissé la tête. Donc il aurait mis la tête. Il n'y aurait pas eu but parce que la balle est partie en lucarne. Donc il a préféré pas avoir mal à la tête, mais que son équipe prenne un but, que mettre la tête et avoir mal à la tête. Ensuite, pour continuer sur cette rencontre, donc dites-vous que l'arbitre de touche a jugé que Pierre-Emerick Aubameyang était hors-jeu sur cette action. Heureusement que la VAR a validé le but. On peut voir, je ne sais pas c'est quel défenseur de l'équipe de Manchester United qui couvre. Voilà, Pierre-Emerick Aubameyang. Donc sur cette action-là, il y a eu but. Heureusement que la VAR marche en Première Ligue parce que sinon ça aurait été une grosse injustice pour l'équipe de Arsenal. Ensuite, sur leurs 17 derniers matchs, donc Pierre-Emerick Aubameyang, buteur hier, c'est quand même 17 buts sur ces 17 derniers matchs, donc plutôt performant l'attaquant gabonais, alors que l'équipe de Manchester United, toute l'équipe, c'est seulement 15 buts. Donc on peut voir que le mal est profond pour l'équipe de United. Ensuite, pour revenir sur Pierre-Emerick Aubameyang, donc depuis le début de saison, toute compétition confondue, c'est simple, 8 matchs. On peut voir 8 buts pour Aubameyang. Donc quand un buteur a un ratio de 1 but par match, c'est qu'il est en forme. Donc on peut voir qu'actuellement il est en forme, le Gabonais. Ensuite, on va parler d'un autre joueur de Arsenal. Donc c'est la recrue la plus chère de l'histoire de Arsenal, c'est Nicolas Pepe qui est arrivé cet été. Du côté de l'Angleterre, il a dit: mes débuts, ils ne sont pas faciles, il faut dire la vérité, je ne suis pas assez performant au niveau de mes stats ou de ma percussion habituelle, ce n'est pas la même qu'à Lille, il faut que la confiance revienne, je ne suis pas très inquiet. Donc voilà ce qu'a dit Nicolas Pepe. Donc hier déjà il était titulaire, il est sorti à la 70e minute Nicolas Pepe, puisqu'il a fait un match plutôt moyen, il n'a pas été super bon. Hier contre l'équipe de Manchester United, il dit que c'est différent par rapport à la Ligue 1, bien évidemment la Première Ligue c'est supérieur à la Ligue 1, il a beaucoup de mal, on peut dire, à percuter dans les défenses adverse que lorsqu'il était à Lille l'année dernière. Ensuite, regardez le classement des buteurs en Première Ligue après le but hier soir de Pierre-Emerick Aubameyang. Donc on peut voir qu'il monte à la deuxième place ex aequo avec Abraham, l'attaquant de Chelsea. Donc toujours ce classement dominé par l'Argentin Agüero. Et pour finir avec le championnat anglais, on peut voir que Arsenal, grâce à leur match nul hier, monte à la 4e place. C'est quand même un bon point pris par les Gunners. Et l'équipe de Manchester United est classée actuellement 10e avec 9 points. Ils sont déjà à 12 points quand même de l'équipe de Liverpool qui est en tête de la Première Ligue. Ensuite, on ouvre la page Ligue des Champions
Champions car ce soir c'est la reprise de la Champions League avec la deuxième journée. Donc regardez toutes les affiches de la soirée. Donc on peut voir que Bruges contre le Real Madrid à 18h55, le Galatasaray contre le Paris Saint-Germain. On peut voir aussi un beau Tottenham, Bayern Munich, Manchester City contre Zagreb. Donc voilà toutes les affiches de la soirée. Donc on peut voir aussi le programme LDC voilà, sur les chaînes. Donc on sait que la Ligue des Champions est diffusée sur RMC. On peut voir voilà, RMC 1 diffusera ce soir à 21h Galatasaray contre le Paris Saint-Germain. Donc on va continuer sur cette affiche. Donc officiel, Edinson Cavani est finalement absent du groupe du PSG qui affrontera Galatasaray ce soir. Donc hier j'ai dit que normalement il devait être dans le groupe. Bon, il n'allait pas être titulaire mais il devait être dans le groupe parisien qui se déplace en Turquie. Finalement non. Donc il reste à Paris voilà, Edinson Cavani. Donc il est forfait pour ce soir. Ensuite cette fois-ci une déclaration de Thomas Tuchel a indiqué en conférence de presse que Mbappé n'avait pas 90 minutes dans les jambes sans préciser s'il débuterait ou terminerait la partie. Donc on ne sait pas s'il va être titulaire ou s'il va rentrer en cours de match. L'attaquant français, j'espère le voir titulaire, même s'il sort, on peut dire à la 70e minute. Voilà, je préfère le voir une bonne partie de la rencontre ce soir. Regardez normalement la compo probable de ce soir. Donc c'est pas officiel, ça devrait ressembler quand même à ça ce soir. Donc en attaque, ça devrait être Di Maria qui est très performant, on peut dire depuis le début de saison. Icardi, vu que Cavani n'est pas là. Et certainement Mbappé ou peut-être Sarabia si Mbappé ne débute pas la partie. Donc le milieu de terrain, c'est quasiment officiel, ça devrait être Verratti, Gay et Marquinhos. Et en défense, Bernat qui est toujours satisfaisant avec le PSG, Kimpembe, Thiago Silva, Meunier à droite et bien évidemment Navas dans les buts. Ensuite cette fois-ci regardez le 11 probable de l'équipe turque pour ce soir. Donc en attaque Falcao, on peut voir juste derrière lui Babel, Belhanda et Feghouli. En 6 on peut voir Seri, voilà, l'ancien niçois, et aussi Steven Nzonzi, le champion du monde. Donc une très belle équipe ce soir contre l'équipe du PSG. Ensuite, on peut voir une déclaration de Younes Belhanda, normalement titulaire ce soir en numéro 10, juste derrière Falcao. Donc il a dit nous ne devrions pas laisser notre adversaire jouer à son jeu. Ils adorent jouer le ballon, parce qu'on sait que le PSG adore la possession de balle. Regardez les derniers matchs de Ligue 1, que ce soit contre Bordeaux ou même que ce soit contre l'équipe de l'Olympique Lyonnais, c'était un attaque-défense on peut dire. Donc voilà, ce soir le Galatasaray va essayer d'empêcher le Paris Saint-Germain d'avoir la possession de balle. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Feghouli, l'attaquant algérien qui devrait être titulaire ce soir. Il a dit que ce sera à nous d'être au top. Tactiquement, on va essayer de leur mettre beaucoup de pression, de ne pas les laisser jouer, qu'ils ne soient pas à l'aise quand ils ont le ballon. Donc avec en plus l'atmosphère spéciale qu'il y a en Turquie, avec on peut dire le public qui est quasiment un 12e homme à chaque fois que le Galatasaray joue à domicile. Donc ils vont essayer de mettre une grosse pression dès l'entame de jeu contre l'équipe du PSG pour que le Paris Saint-Germain ne déploie pas son jeu. Ensuite cette fois-ci une déclaration de Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG l'a dit, tout le monde m'a dit que l'atmosphère est incroyable ici. C'est notre défi de faire un beau match dans cette atmosphère face à un grand club qu'est le Galatasaray et je pense que nous en sommes capables. Donc après c'est vrai que sur le papier le PSG est supérieur à cette équipe turque, mais après il ne faut pas oublier que c'est un match de Ligue des Champions, que là-bas bien évidemment il le dit que l'atmosphère est spéciale, donc en espérant que le PSG ce soir sort avec la victoire. Et pour finir sur cette rencontre, on peut voir que c'est l'arbitre polonais Marciniak qui a été choisi pour diriger la rencontre Galatasaray PSG. Donc il a arbitré auparavant PSG Barcelone où le PSG s'est imposé 4-0 et même la saison dernière PSG Liverpool, PSG s'est imposé 2-1. Donc c'est un arbitre qui porte bonheur au Paris Saint-Germain. Donc on verra ce que ça donnera ce soir. Ensuite les gars, on va parler d'un autre match de Ligue des Champions. C'est ce soir à 19h entre l'équipe du Real Madrid après la gifle reçue voilà, contre l'équipe du PSG lors de la première journée. C'est victoire obligatoire pour les Merengues qui jouent contre l'équipe de Bruges. Donc on peut voir que Rames et Gareth Bale sont absents du groupe du Real Madrid pour le match face à Bruges ce soir. Donc je ne sais pas s'ils sont blessés, je ne sais pas s'ils sont laissés de côté, mais ces deux-là ne seront pas de la partie ce soir. Ensuite cette fois-ci une déclaration de Eden Hazard pour l'instant qui fait vraiment un mauvais début de saison avec le Real Madrid. Bon, il était souvent blessé quand il a joué, mais il n'a pas été bon, on peut dire, l'attaquant belge. Donc il a dit quand je vais commencer à marquer, à être décisif, à faire des bons matchs, ça va s'enchaîner tout simplement. Voilà ce qui me manque, un bon match, un but, une passe, quelque chose pour lancer ma saison. C'est une question de confiance. Donc il attend tout simplement un match référence pour lancer enfin sa saison. Ensuite officiel, le verdict de la FIFA est tombé. Cardiff va devoir payer 6 millions d'euros à FC Nantes pour le transfert d'Emiliano Sala, décédé le 21 janvier dernier, puisque les deux clubs étaient, on peut dire, en conflit, parce que voilà, Cardiff ne voulait pas payer le transfert d'Emiliano Sala vu que le joueur est décédé en janvier dernier. Donc voilà, il ne voulait pas donner d'argent tout simplement. Donc c'est passé au tribunal et on peut voir que le verdict de la FIFA est tombé. Donc ils vont devoir quand même débourser 6 millions d'euros. Donc c'était le premier versement qu'aurait dû payer l'équipe de Cardiff au FC Nantes. Ensuite, Nike dévoile la Mercurial Dream Speed qui sera exclusivement portée par Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo. Donc c'est les deux joueurs, on peut dire, de la planète qui porteront uniquement ces crampons. Donc on peut voir que c'est conçu par la marque américaine Nike, donc des magnifiques crampons.
Ensuite, on va parler de Zlatan Ibrahimovic avec les Los Angeles Galaxy, encore buteur cette nuit, Zlatan Ibrahimovic. Donc regardez quand même ses stats depuis qu'il est arrivé dans le championnat américain, 51 matchs, 50 buts, donc c'est quand même incroyable pour ce joueur qui a je crois plus de 37 ans. Et pour finir avec lui, donc Jorge Enro, président de Boca Juniors, annonce qu'il est en contact avec Ibrahimovic et que le joueur suédois souhaite venir pour y finir sa carrière. Donc il pourrait quitter les Los Angeles et aller dans le championnat argentin, Zlatan. Donc il a dit c'est vrai qu'il veut jouer à Boca et c'est vrai aussi qu'on est en capacité de le recruter. Le club est dans un très bon moment. Notre situation financière est si bonne qu'on peut se permettre ce genre de luxe. On est capable de payer le contrat de Zlatan. Sûrement la plus belle façon de finir une si belle carrière pour Zlatan Ibrahimovic qui pourrait être transféré dans les futurs mois du côté de l'Argentine. Ensuite, l'OM a voulu chambrer Dortmund en lui rappelant sa victoire 3-0 en 2011 en Ligue des Champions. Et 2 ans plus tard, on peut voir que Marseille avait joué une fois de plus contre Dortmund en Ligue des Champions. Cette fois-ci, ça s'est clôturé à 2 défaites contre l'équipe allemande. Et même, ils ont fait 0 victoire, 0 match nul et 6 défaites quand même dans cette poule. Bon, après, c'était composé quand même de Naples, Arsenal et Dortmund. Donc, on peut voir que l'équipe de Dortmund a répondu direct à l'équipe de l'OM. Ensuite, ce week-end a eu lieu la plus large victoire de l'histoire du championnat féminin. Donc les joueuses de Flamengo ont été sans pitié et ont écrasé Grêmio avec une avalanche de buts. Elles ont gagné le match 56-0. Donc c'est incroyable ce score. Donc c'est un but, on peut dire, toutes les 1 minute 30. Il y avait 29-0 à la mi-temps. Donc, mais ce n'est pas le record de la plus grosse victoire de l'histoire. En 2002, lors du championnat de Madagascar, la S Adema s'était imposée 149-0 contre une équipe qui s'appelle SO Emir. Donc voilà ces infos sur des gros scores dans le football féminin. Ensuite, pour continuer avec le foot féminin, regardez le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions féminine pour les 2 clubs français. Donc lui, on va jouer contre le Fortuna Oring, donc c'est une équipe au Danemark, et le PSG jouera contre une équipe d'Islande, si c'est bien ça le drapeau, donc ça sera Breiðablik, donc voilà les 2 adversaires pour les 2 équipes françaises. Ensuite, blessé depuis la 5e journée de Liga, Nabil Fekir a repris l'entraînement ce lundi. Donc bonne nouvelle pour le joueur français qui a loupé les 2 derniers matchs de Liga avec son équipe du Betis Séville. Donc il a enfin repris l'entraînement. Donc peut-être on le reverra ce week-end titulaire. Ensuite, une déclaration de Nasri par rapport au début de saison, on peut dire catastrophique, de l'équipe de Anderlecht. Il a dit: on a des gars de 17-18 ans qui vivent leur première saison professionnelle. Si l'équipe n'était composée que de gars comme moi, donc c'est-à-dire des joueurs avec beaucoup d'expérience, donc pas de problème. Donc il a dit siffler par rapport aux supporters de Anderlecht. Donc, mais les jeunes donnent tout, il faut les protéger parce qu'actuellement je crois ils sont 13e sur un championnat où il y a 16 équipes. Donc hier ou ce week-end ils ont fait un match nul 0 partout contre l'équipe qui est avant-dernière du championnat de Belgique. Donc pour l'instant c'est vraiment très compliqué, on peut dire, le début de saison des Violets de Anderlecht. Et pour finir ce zappimage, les gars, on va terminer bien évidemment avec le match ce soir de Ligue des Champions entre l'équipe turque du Galatasaray contre l'équipe française du Paris Saint-Germain. Donc mettez-moi un prono en commentaire. Donc moi je vois le PSG s'imposer. On va partir 3-1 sur l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc voilà les gars, la fin de zappimage 906. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 907 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Non-committal.